Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, voilà donc une Philips Screenlight 10. Donc vous allez me dire oui mais t'as déjà présenté ce luminaire sur ta chaîne et tout, comment ça se fait que tu le représentes, c'est pas normal, voilà. Donc je vais vous expliquer. Déjà celle que j'ai présentée sur ma chaîne, elle était ouverte. Celle-là elle est fermée, elle a sa vasque, qui est déjà en très très bon état. D'habitude elles sont blanchies, là elle est bien transparente. Après, celle-là, elle est en BF 125. L'autre, elle est en sodium 70. Et celle-là, elle est quasiment neuve. Voilà. Elle est en super état. Elle est vraiment quasiment neuve. Donc, on peut pas dire que c'est neuf parce que, voilà, ça a servi. Mais, pour commencer, pour la petite histoire de ce luminaire, il était posé en intérieur. Donc, ça a servi en intérieur. Et elle a quasiment jamais servi. Vu la gueule du luminaire, ça n'a quasiment jamais tourné. Déjà, la vasque, elle est toute transparente, elle n'est pas blanche. D'habitude, elles sont toutes blanches parce que justement, ça a chauffé et tout. Là, la vasque, elle est nickel, elle est encore bien flexible et tout. Quand on appuie dessus et tout, c'est encore bien mou. Elle est en très bon état. Du coup, commençons. Donc, voilà le luminaire. Donc, il tient. Voilà ce que ça donne. Donc, déjà, on peut voir qu'il est tout brillant. Voilà. Donc, la lanterne est vraiment dans un état irréprochable. Voilà, donc c'est vraiment ultra brillant. Voilà, donc ce que ça donne, donc avec sa vasque. Voilà, donc là je vais la mettre sur la vasque. Donc ici à l'arrière, on a la bride. Là au-dessus, on a notre capot. Donc qui est très très résistant, hein, voilà. Là, celle-là, elle est... on peut y aller, hein, on peut appuyer dessus. Elle va pas se casser, j'appuie pas trop dessus parce qu'elle a la vasque en dessous. Hein, mais elle va pas se casser. Parce que le capot, bah, il est entièrement neuf. Hein. Le capot, clairement, on peut limite dire qu'il est neuf. Hein. Voilà, quand on voit la tête du capot. Donc le petit défaut sur ce luminaire, c'est qu'il manque ici le crochet de vasque. Voilà. Donc je n'ai pas le crochet de vasque. Donc j'ai essayé d'en fabriquer un. Sauf que je n'ai aucune photo, aucune doc, ni personne qui n'a un crochet de vasque. Donc, enfin, qui a une vasque ou quoi et qui peut m'envoyer une photo d'un crochet de vasque. Donc je n'ai pas pu en fabriquer un. J'ai tenté d'en fabriquer un. Le crochet, il a explosé vraiment, genre sous la pression. Il a explosé, un crochet en métal pourtant. Parce que sur l'acrylate, c'est un peu différent des autres luminaires. C'est différent le crochet. Donc du coup, bon. De toute façon, j'ai envie de vous dire, la vasque, elle tient très bien. Même sans le crochet. Hein. Elle est tellement compressée comme c'est quasiment neuf. Voilà, bon là, elle tient plus, mais forcément, je l'ai ouverte. Mais comme c'est quasiment neuf, et bah du coup, ça tient. Bon, le joint, par contre, j'ai pas compris. Il manque un petit bout. Mais bon. Sinon, le joint, il est là. Donc, la vasque, elle est complète. Donc, il manque juste le petit crochet. Voilà. Donc là, je vais pouvoir vous mettre un petit peu le luminaire comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, en mode ouvert. Voilà. Donc, en ouvert, ça donne ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, donc on peut voir déjà qu'elle est dans un état irréprochable comparé à l'autre que je vous avais présenté. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc déjà, sur ce modèle, on a une platine gris martelé. Voilà, donc on a une platine grise martelée. Sur les autres Krillates, notamment sur l'autre, on avait une platine gris couleur galva, donc gris galvanisé. Et j'ai demandé à Loïc, donc j'ai envoyé un message, pour savoir si sa platine à lui aussi, parce qu'il a une Krillate 10, enfin il en a même deux. Donc Loïc, c'est ma collection de lampes slash appareil d'éclairage public, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, vous connaissez Loïc. Lui, il a des platines gris couleur galva et pas gris martelé. Donc bon, c'est la première fois que je vois ça, une platine gris martelé. On fait pas attention sur le coup et au final, bah en fait, elle est un petit peu différente que les autres. Bon après, on s'en fout complètement. Hein. Vraiment, c'est qu'une peinture. Hein. Donc du coup, à l'intérieur, bon bah on a le réflecteur hein, qui est magnifique. Franchement, il est nickel. Donc je l'ai à peine frotté. Il était même pas noir et tout. Je l'ai à peine frotté. Et le réflecteur, il est nickel. Dedans, on a une lampe. Voilà, donc on a aussi une vieille douille des années 70. Donc j'ai refait vite fait le culot de la lampe parce que ça c'est une vieille lampe. Hein. Voilà, donc c'est une vieille Philips, donc on verra pas, mais c'est écrit Philips au-dessus là, sur le bout. On verra rien du tout, mais c'est une ancienne Philips qui est à peine cramée. Voilà. Donc elle est d'origine. Elle est à peine cramée, donc le luminaire n'a pas beaucoup tourné. Hein. Donc une bonne vieille lampe des années 70. Donc on sent que la douille, elle n'a pas non plus été beaucoup vissée. Enfin,
On voit que c'est la première lampe qui est vissée dans la douille parce que vraiment la douille elle est dure. Donc là on va ouvrir la platine, donc l'endroit le plus merdique sur les Krillates. Donc en ouvrant, voilà, ça tombe comme d'habitude. Du coup, tac et tac, on va la poser comme ça, si c'est possible. Ouais, voilà. Du coup, ça c'est la platine. Donc vous voyez dedans, c'est pas peint. Dedans, c'est couleur galva. Voilà. Donc elle date de 1978. Donc 8,78, donc août 78. Voilà, donc, dedans, on a un BHL 125 watts, donc avec les deux bornes. Si vous regardez la vidéo, l'autre vidéo de l'autre Krillate, on avait 3 bornes ici. Donc c'est bien un 125, hein, donc on n'y peut rien parce que je l'ai nettoyé, mais j'avais retrouvé des fragments de peinture où il était écrit 125 watts. Donc du coup, c'est bien un 125 watts et pas un 80, parce qu'au début j'ai hésité, parce qu'il fait la même taille que le 70 watts, mais comme le 70 watts, il a une borne en plus, il doit avoir un peu plus d'enroulement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il fait la même taille. Donc du coup, ici on a le condo débranché mis sous un wago pour isoler. L'intérieur du luminaire. Donc vous voyez que c'est extrêmement propre. J'espère que la lampe elle va pas péter. Vous voyez que c'est extrêmement propre, même les visseries et tout, tout est comme neuf, hein, voilà. Là c'est la vis d'origine, donc une vis anodisée avec le truc jaune. Voilà, couche de jaune. Ici on a le bornier d'origine. Donc c'est une sorte de bornier comme ça en bakélite. Voilà, donc c'est assez sympathique. Donc l'intérieur, donc il y a de la poussière. Donc la poussière elle vient du joint en fait qui est un petit peu qui est en train de se désagréger tout doucement. Malgré qu'il n'ait jamais vu l'extérieur, bon bah il vieillit, hein. Du coup voilà. Hop. Là on va remettre la platine. Donc là on a des petits crochets de platine aussi qui sont extrêmement propres. Est-ce que je vais arriver à la remettre à une main? Ça c'est la question. Normalement j'ai l'habitude. Mais le luminaire avance en même temps. Voilà. Ah putain. Bon, je reviens. Donc du coup voilà. Donc j'ai refermé la platine. Donc une belle merde, hein. Franchement c'est la pire invention de ce luminaire, cette platine. Ils auraient dû faire une platine avec des charnières mais qui sont fermées. C'est-à-dire qu'on puisse les ouvrir en appuyant sur en appuyant un petit peu et ça s'ouvre style VZ3S pour ouvrir la vasque. Il faut appuyer un petit coup dessus et ça se déverrouille. Ils auraient dû faire un système comme ça parce que là, à chaque fois qu'on le met, bon après le luminaire n'a pas été conçu pour être travaillé, enfin faire de la maintenance dessus dans ce sens-là. Mais bon, les installateurs, quand ils les câblent, quand on installe le luminaire et qu'on le met sur le mât, en général, on le pré-câble. Ou des fois, on le câble sur le mât, mais souvent, on le pré-câble. Donc dans tous les cas, ils vont devoir passer par cette étape pour le câbler. Donc c'est complètement merdique de la part de Philips. Voilà. Donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le luminaire comme ceci. Et puis là, on va envoyer la sauce. 3, 2, 1, j'envoie. Voilà. Donc la BF, elle démarre un peu rosée quand même, hein. Donc on voit qu'elle est pas neuve, hein, la BF, ça se voit. Mais elle est quand même en bon état. Il faudra bien que ça tienne. Ouais, bon, voilà, ça va le faire. Voilà, donc c'est assez classe, bon, malgré que ce soit penché à cause de l'interrupteur là. Ah. Bon, c'est le mieux que je pourrais faire. Du coup, franchement, c'est la classe, hein. En BF 125 comme ça. Surtout dans cet état, hein. Franchement, c'est vraiment la classe. Tac. Dans cet état comme ça, c'est magnifique parce que d'habitude, les vasques, elles sont toutes blanchies. Les capots, ils sont plus brillants. Ils sont complètement remplis de crevasses comme ça. Il y a plein de crevasses. Parce que le polypropylène sur les Krillates, à mon avis, il n'est pas dosé pareil que sur les solaires, les Marina et ce genre de trucs. Donc du coup, il vieillit beaucoup plus mal. Donc il a du mal avec tout ce qui est intempérie, même le soleil et tout. Les capots, au bout d'un moment, il y a des genres de crevasses qui se forment. Si vous regardez un petit peu sur ma vidéo sur la Krillate que j'avais faite, donc celle que j'ai en sodium, vous verrez sur le côté du capot, ça fait des genres de crevasses. Donc ça, c'est le polypropylène qui commence à être attaqué. Et encore, celle que je vous ai fait en vidéo, elle est peut-être bien pourrie, mais au niveau du capot, c'est en bon état, hein. D'habitude, des fois, c'est complètement explosé. Il n'y a plus le dessus, il reste plus que les côtés. Donc, du coup, voilà.
Mais bon, celle-là, elle est en très très bon état. Bon, moi je le vois blanc, vous le voyez vert malheureusement. Parce que les anciennes BF, il y avait beaucoup plus de mercure dedans que dans les BF récentes, c'est pour ça. Vous le verrez jamais blanc, tandis que sur une BF récente, des fois j'arrive à faire les focus et ça devient un blanc. Mais là, ça va être compliqué, je pense. Ouais, non, vous le verrez pas blanc. Enfin voilà quoi. Donc un super beau luminaire. Donc je peux même essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire de la retourner. Voilà. Et vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ah, franchement, c'est vraiment la classe. Ça rend vraiment super bien. Donc, l'Acrylate 10, c'est un luminaire de merde, hein, clairement. C'est de la grosse merde, mais c'est un luminaire que j'adore. Donc, c'est vraiment un super beau luminaire. Quand on le regarde comme ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Moi, j'adore. Tac. Enfin, voilà, quoi. Là, c'est quasiment à fond, je dirais. Encore une petite minute et ce sera à fond, mais bon, ça sert à rien d'attendre. Vous connaissez la BF125. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!